Boker Tov, Be'ezrat Hashem Barab, Siman Tov, en ce lundi 21 du mois de novembre et 27 du mois de Mar Cheshvan, Chaim Tovim Shalom. Je rappellerai que mercredi soir, ce sera donc Rosh Chodesh qui se lève. Donc jeudi et vendredi pour Rosh Chodesh. Be'ezrat Hashem Mani Yaseh, Mani Yachol Asot. Be'ezrat Hashem Barach. Bracha va'atzlacha, Be'ezrat Hashem Barach. Juste un instant. On a un thème à... Voilà. Le cours d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, par Myriam Goldberger, si je prononce bien. Pourquoi le Yetzera Tov est-il si faible? La question qui est posée pour le shiur d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le Yetzera Tov est-il si faible? Moi, je changerai la phrase en disant, pourquoi le Yetzera Ra est-il si fort? Mais est-ce que la question a le droit d'exister à l'envers? Est-ce que le Yetzera Tov est-il... Pourquoi le Yetzera il est si faible? Le Yetzera Tov il est si faible. C'est vrai que le Yetzera est extrêmement fort. Écoutez, en tout cas c'est le sujet qui nous a été demandé, c'est ce qu'on va développer ensemble. Shiur non préparé comme d'habitude. Pour un bon zivouk pour ses filles, Freda Bat Myriam et Keren Myriam, Keren Bat Myriam, Parnassa Tova, ainsi que aussi pour Myriam Bat Hana, à qui on souhaite à toute cette famille, Bezrat Hashem, Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, beaucoup de bonheur par Nassar, Echutemu, Kol Ratchamaim, Bracha Batzlacha, Be'ezrat Hashem, aussi pour tous ceux qui nous soutiennent et pour elle-même qui a acheté ce shiur, pour la maman Yekara, Refouach Shlema, le Moratim Yesarat, Arbat Efrat, Miriam, Yana Ben Esther, Chaya, Rochama Esther, Bat, Rivka Ben Simon, Shlomo, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeir Amir, Ben Rutzofan, Sarah Bat Sassia, Joël Myriam Bat, Sarah, Eric Shua, Chai, Ben Arlet Kouka, Nancy Rachel Bat, Sylvette Gezala, Echen Chaya Bat Sarah Lalou, Robin Amos Abraham, Chaim Ben Amalia, Malka, Bezrat Hashem, et notre ami Rabbi Asher Ben Hana. Hashem Vechto Bechol Asher Lul, Nishmat Lelef Alfav Dalim, Kol Mete Israël. Ubichanam René Machlouf Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Zipora, Roland Sion Ben Myriam, Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël. Bracha V'atzlacha vous tous, V'siman Tov Mazal Tov, on souhaite un Ben Zachar, Hashana, pour Shimshon et Livan, à qui, Be'ezrat Hashem, on a eu le mérite de marier hier soir. Amen. Et j'en profite en même temps pour remercier mon épouse pour m'avoir accompagné et soutenu pendant toute cette joie qui a été vraiment à la hauteur de recevoir autant de monde. Shem Verechota. Eh oui, c'est Tamid Leodot Bachaim. Yalla, Aaron, je commence par toi. Pourquoi le Yetzera Ra il est si faible? Tu peux me donner une... Pourquoi le Yetzera Tov est si faible? T'as raison, je suis fatigué, je me suis repris. Parce que la question ne se pose pas comme ça en général. On dit pourquoi le Yetzera est si fort. Mais ce n'est pas la question qu'elle pose. Pourquoi? C'est en comparaison au Yetzera qui est très fort. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est faible. Non, le Yetzera est plus fort que le Yetzera Tov. Des gens reçoivent le Yetzera à la naissance. Baruch, non, c'est pas la bonne. Hein? Des gens reçoivent le Yetzera à la naissance. Da, il a fait, tu viens de faire tchouva. Il a fait Meod Aaron. Aaron, il commence à s'exciter. Avalou Tzodek. Tarzor Machamarta, reviens. Le Yetzera, on reçoit à la naissance. Le Yetzera Tov, on reçoit à la bar mitzvah. Il a fait Meod. Ça, c'est la première réponse. Yetzera Ra la pétarovetz. Pourquoi le Yetzera Tov, il est si faible? Eh bien, parce que le Yetzera Ra, lui, commence le Garaïn. Il commence avec la naissance de l'enfant. Dès que l'enfant, il sort du ventre de sa mère, le Yetzera Ra vient tout de suite l'attraper. Les mitlabèches. Est-ce que c'est juste ça? Aaron, continue. Est-ce que c'est juste? Quel Tunisien celui-là? C'est débarrassé de l'histoire. Oui, alors c'est la suite. Mais c'est pas la question que je pose. Je pose une question, Rabbi Asher, je pose une question pertinente. Est-ce que c'est juste? Attends. Toi et moi, on fait une course sur 300 mètres. Tu me laisses 100 mètres d'avance. C'est juste? Oui. Non. Ça veut dire que l'un, il est plus fort que l'autre. Regarde, je voudrais vous poser une question, chers amis. Avant de donner des réponses, comprenez la question. Est-ce que c'est juste que de 0 à la naissance jusqu'à 13 ans et un jour, il n'y a que du Yetzera Ra, dit la Gemara. D'accord? C'est pas juste. Donc c'est pas juste. Et moi je vous dis que c'est juste. Parce que d'un autre côté, t'es pas chayav des mitzvot, t'es pas Lokacho. Il naît bon. Non, ça c'est l'aîné, le divin enfant. Arrête, il y a des gens qui vont tomber après. Bon, la réponse elle est simple. Bien sûr que c'est juste. Pourquoi? Parce que 9 mois avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, il a de la Torah intensive. L'ange Gabriel, il lui apprend toute la Torah. Donc, pas avec quoi, quand il y a marqué Yetzera Ra la pétarovetz.
Aval Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à la personne, écoutez bien, toute la Torah dans le ventre de sa mère. Toute la Torah. Et il lui montre toute la vie qu'il va avoir. Selon son libre arbitre, pas prédestiné. Il va voir, visionner. De telle façon à ce que quand il sort, c'est pour ça que des fois on a des flashs. Tiens, c'est marrant, j'ai déjà vécu ce moment, il me semble que j'y étais un jour. Oui, parce que toute ta vie, elle démarre avant que tu ne viennes au monde et elle redéfile devant toi une fois que tu pars de ce monde. Mais la reine, effectivement, il y a du Yetzeratov dans le ventre de la maman pendant 9 mois. Il n'y a pas de Yetzerara là-bas. Kulo Kodesh Kodashim Aparesav, qui était lui-même le Yetzerara. Il est Kulo Kodesh Kodashim, il est dans un migvé pendant 9 mois. Donc quand il sort, il faut savoir que ce tamtsit, cette concentration de Torah qu'il a eue pendant 9 mois, eh bien on peut l'étaler dans un équilibre avec 13 ans sur Terre. Mais pourquoi 13 ans? Parce qu'en réalité, l'enfant il est en Itpatrout. Il est rempli d'Itpatrout. Maintenant, pourquoi le Yetzerara, il est quand même si fort pendant 13 années? Seulement à 13 ans et un jour, le jour de sa bar mitzvah, le Yetzeratov, il rentre enfin en lui. Lama, parce que le Ikar de ce monde pour lequel nous avons été créés, c'est de faire Teshuvah notre Yetzerara. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. Qu'est-ce que le Yetzerara? Le Ikar, c'est le principal. Qu'est-ce que le Yetzeratov? C'est les épices qui vont donner du goût au Yetzerara. Parce que le monde dans lequel nous sommes, Barolam Shikulo Emet, il n'y a plus de Yetzerara. Mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le Yetzerara, c'est le Ikar. Je vous donne un exemple, chers amis. Qu'est-ce qui permet à une personne d'avoir envie de se lever le matin et de conquérir le monde? N'est-ce pas son côté un peu ambitieux? S'il n'y a pas de Yetzerara pour manger le monde, ben tu ne te lèves pas. Qu'est-ce qui donne à un homme envie d'avoir des enfants et de se marier? Qu'est-ce qui donne envie à un homme d'aller avec sa femme? Si ce n'est pas son Yetzerara, tout le monde le sait, un homme sans Yetzerara, il n'a pas de pulsion, il n'a pas envie d'elle. Donc, on le voit avec les gens qui sont meilleurs que Kedoshim, Rabbi Nachman Breslev, il écrit dans Chaim Oharan, qui est de 613 mitzvot de la Torah, la plus dure de toutes, c'était d'aller avec son épouse. Pourquoi? Kilo Yelo Bechlal Nefesh Beini. Il n'avait pas d'âme animale du tout en lui. Ça veut dire que pour y aller, bon voilà quoi, c'est faire des gestes, faut arriver à un tel et tel degré de. Elo Yetzerara Bechlal. Il n'avait pas du tout Yetzerara, sa femme se présente pas pour lui. Il n'y a pas de différence entre une. Rabbi Moshe Deri Zatzal m'a dit de sa bouche un jour. Parce que je lui ai posé la question, je dis, Arabe, parce qu'on était jeunes dans les années 82, 83, 84, c'était les belles années en France, il y avait les Bee Gees, il y avait... Bon, j'ai dit, mais vous n'avez pas d'Yetzerara? Il m'avait répondu comme ça de sa bouche, Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon rab. Il m'avait dit, il n'y a aucune différence à mesurer entre une statue et une femme. Aucune. En li Yetzerara bichlal les. C'est la reine ici. J'adore les commentaires de Meir à la fin. Ah, c'est super ça c'est bien. Hein? Comment c'est possible alors qu'ils n'avaient pas de... Attends, ça c'est encore autre chose. C'est encore une question qui vient à la suite. Pour l'instant, je voudrais comprendre le principe fondamental de ce Yetzerara et du Yetzeratov. Le Yetzeratov, en réalité, il va donner du goût à ton Yetzerara. Imagine quelque chose que tu vas manger, il est fade. Ok? Tu mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu de kosbor, un peu, tu goûtes, ah, là j'aime. Lama, za Yetzeratov. Barati Yetzerara! Donc, d'apparence, c'est vrai que le Yetzeratov, il paraît beaucoup plus faible. Il paraît beaucoup plus fluide. C'est des épices, dit la Chachamim. Barati Yetzerara, Torah Tavlin. Ça vient donner le Yetzeratov du goût au Yetzerara. Parce que ce monde a été créé avec quoi? Essentiellement, les envies, la jalousie, le Nefesh Habeini, le fait de posséder de l'argent. Il faut avancer. Quelqu'un qui est Yetzeratov, Kulo Yetzeratov, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge plus de sa grotte. Et on a vu ça avec une personne qui n'en avait pas du tout. Chanoch. Il n'avait pas de Yetzerara. Il s'est enfermé dans une grotte. Le monde ne l'intéressait pas. Mais le monde n'a pas été créé pour les hommes de Cro-Mignon. Le monde n'a pas été créé pour qu'on s'enferme dans des grottes à ne plus bouger. La reine, quand Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eleazar sont sortis de la grotte, à Shabbat 33, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont vu deux hommes qui travaillaient. Alors, c'est mis à travailler à la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on est venu faire un pays à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé. Elohim Yetzerara. Comment vous abandonnez la Torah pour aller travailler à la terre? Il faut bien qu'il la travaille. C'est-à-dire, comment on va manger du pain? Mais Dieu, il peut te donner un peu de caroubier et un peu d'eau. Oh! Ça, c'est bon pour vous, c'est pas bon pour tout le monde. On n'est pas tous des Rabbi Shimon Bar Yochai, comme dit Rabbi Ishmael. De la reine, Bisiata d'Ishmaïa, on comprend facilement que si le monde n'avait pas de Yetzerara, mais personne ne voudrait évoluer. Il n'y aurait plus d'appartements qui seraient créés, il n'y aurait plus de pain à manger, il n'y aurait plus de vêtements à porter. Pourquoi? Qui va porter un vêtement? Pourquoi on va se mettre à coudre quelque chose si j'avais pas le Yetzerara qui va me faire envie de gagner de l'argent? Et quand on a de l'argent, on en veut plus. Et quand on en a plus, on en veut encore plus. Alors qu'est-ce que je vais faire?
je vais me suffire, j'ai de quoi manger aujourd'hui, dit le Zel Chafetz Chaim, j'ai de quoi payer ma facture d'aujourd'hui, ça y est, j'ai ce qu'il me faut, j'ai travaillé 3 heures, maintenant je vais étudier la Torah. Comme ça, le Chafetz Chaim Alav Shalom, il essaye de son Yetzirah l'ishtolel, d'accord? Et Kachaya Matzav. Kachaya Matzav. Ainsi était la situation. Deuxième explication, pourquoi le Yetzirah il est si faible? Une autre explication. Changeons de rail. Une question d'équilibre. Une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que, pour avoir du mérite de faire... Écoute, ce que tu viens de dire est très puissant. Ze kenegedze asa Hashem. Ze kenegedze. Dans le judaïsme, on t'apprend que s'il y a donné 50 là-bas, il y a 50 en face. Alors, c'est énorme ce que tu viens de dire. Ça voudrait dire que si en réalité il y a plus de Yetzirah que de Yetzirah Tov, ben le monde est injuste et Dieu fait n'importe quoi. Tu ne peux pas me donner un canif pour me battre contre un lion. Donne-moi une épée ou une lance pour me battre contre un lion. Encore plus de mérite de gagner le combat si justement... Inachinami. Ah, alors on va y arriver avec cet exemple-là, si tu veux. Explique-moi pourquoi Béhémet, le Yetzirah Tov, il est si faible. Le mec, il fait tchouva, la fille, elle fait tchouva. Shomanet Negi Abassor, il suffit d'un mot, plaque, elle tombe. Quoi, en 2 secondes, on te fait un croche-pas, tu tombes dans la vie. Combien de gens honnêtes, j'ai connu toute leur vie, ils ont fait attention à la monnaie, machin, truc chouette. Un coup de jalousie, tac, ils ont fait un coup de téléphone d'arnaque, ils sont devenus riches grâce à ça, et d'un coup, ils sont tombés. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une Bat Israël qui a fait Bet Yaakov, qui a fait les écoles juives, elle rencontre une seule personne et hop, elle part avec lui, elle oublie tout son judaïsme, Shabbat Kodesh, ses parents qui lui ont tout donné. Comment c'est possible le Yetzer Hara? À ce point-là, on est si faible dans le Yetzer Tov. Une réponse, Lionel, Daniel, Aaron. Il a donné une réponse. Il a dit qu'il faut équilibrer le monde. Nous, on a la Torah. Non, là, il n'y a pas d'équilibre. Je suis en train de te prouver qu'il n'y a pas d'équilibre. Non, justement, parce que nous, on a la Torah. Si jamais tu mets pas un Yetzirah fort, on va Ça, pas c'est comprendre. Barat Yetzer Hara. Moi, j'ai peut-être une Ah. réponse qui est peut-être un peu pas super. Ramon. Non, J'ai une réponse, mais peut-être pas super. euh, Vous avez, vous, peut-être une réponse, mais l'amour est un sentiment noble. Oui, il n'y a pas de rapport, mais c'est vrai ce que vous dites. Ça dépend avec qui, par contre. non, il faut avoir un vrai rave. Babouche, raconte pas ta vie. Réponse. Il faut avoir un vrai rave à côté de Alors, nous. toi, tu es dans la recette de comment avoir un Yetzer Tov qui soit fort. C'est pas la question que je demande, ça c'est la question qui viendra par la suite. Quelle recette faut-il dans la vie pour avoir un Yetzer Tov qui remonte et qui puisse se battre comme il faut avec un Yetzer Hara? Effectivement, dans la recette, il y a avoir un rave. Mais c'est pas la question que je pose. Pas la question que je pose. Bon, la réponse est simple. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu avais commencé, ou je crois que c'est toi, je ne sais pas, un de vous deux, vous avez donné la réponse. J'ai 2 chevaux qui doivent faire une course. J'ai Prince Noir et Prince Blanc. C'est-à-dire, après Prince Noir, c'est un beau cheval comme ça. C'est un feuilleton en France. Prince Noir. Et donc, je les mets à l'écurie. Il y en a un que je vais bichonner, je vais, avec la brosse, je vais le nettoyer, je vais lui donner de la bonne paille, je vais lui donner de l'avoine, pardon. De l'avoine à manger, de l'eau propre, vraiment, et beaucoup d'amour, beaucoup de considération. L'autre à côté, je vais le délaisser. Je ne veux pas lui donner à manger. Je ne veux pas lui donner à boire. Très peu d'eau, très peu de paille bien sèche. Un peu, voire inconsommable pour un cheval. Et maintenant, je commence la compétition. Qui gagne? Cheval qui a été bien entretenu. Exactement. On a pris le cheval blanc, le cheval noir. On va prendre le blanc pour le Yetzer Tov, le cheval noir pour le Yetzer Hara, Dougma, ou le contraire si vous voulez. Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est celui que j'ai le plus bichonné, bien occupé, qui va gagner la course. Ce qui fait que, pourquoi le Yetzer Tov, il est si faible? Eh bien, tout simplement parce que tu ne le nourris pas autant que ton Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, on le nourrit constamment. On le nourrit constamment. Tandis que le Yetzer... Laissez-moi juste finir avec votre permission de Sadikim. Je sens votre titre à voûte. Non, pardon. Mais le Yetzer Tov, quand quelqu'un étudie la Torah, dès qu'il a une occasion, il est avec Hachem, comme Abraham. Ekev Shamata Bekoli. Abraham et Sarah, tous les tzadikim, toute leur vie, ils ont nourri leur Yetzer Tov. Ils n'ont pas donné Yetzer Hara. Quand ils mangeaient, c'était trop bon. Qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, oh, non. Pourquoi? Je ne veux pas réveiller chez moi mon effet animal. Il n'était pas toute la journée en train de demander à sa femme, on va ensemble. Ayam Itapek. Mi-yom shishi, les yom shishi, du vendredi au vendredi, si tu fais le calcul. C'est les 2 semaines Nida. Ouais. Et qui montent le vendredi au vendredi, les tzadikim. Pourquoi ils faisaient ça? Oh! On se calme le cheval. Moi, je vais te guider, c'est pas toi qui me sors, c'est moi qui te sors. C'est pas toi qui me diras quoi faire. Je vais calmer mes pulsions parce que je vais donner, en contrepartie de ce manque que j'ai de te désirer, plus d'études de la Torah. Ça veut dire que c'est bien, c'est pas bien, je suis pas en train de juger. J'explique simplement que les tzadikim qui ont réussi leur vie vont nourrir beaucoup plus leur Yetzer Tov que de passer leur temps à nourrir le Yetzer Hara avec des films et des séries télévisées et des discussions qui veulent rien dire. Le Yetzer Hara, il se nourrit de tout ça. Quand tu manges trop, regardez le Rambam, Ilchot Deot, tu manges ton plat. Tu as fini de manger, tu dois laisser un quart de ta faim selon le Rambam. Ça se voit qu'il n'était pas tunisien, parce que nous, on n'arrête que quand on est bien bourré.
Les Tunisiens, nous, c'est attends, j'ai fini, il y a encore un peu de place. La reine, takshivu tov. Maintenant, tu es en train de manger. Kmosh kotev à Ben Ishraï. Écoutez bien. Dès que tu manges au-delà de ce que tu as besoin de manger, tu nourris ton Yetzer Hara. Automatiquement. Donc ça voudrait dire que tu fais un calcul selon le Rambam, personne ne devrait être obèse. Pourquoi? Arrête de manger, tu as déjà plus faim. Pourquoi tu... Oh mais c'est bon. Là, tu nourris ton Yetzer Hara. Il n'y a qu'un seul jour, dit le Ben Ishraï, où tu peux manger à satiété jusqu'à ne plus en pouvoir, Shabbat, Yom Tov. Lama, qui, Baochel Azé, le Tavlin, l'épice que met Dieu, dit la Gemara dans Shabbat, c'est du Etzraïm. Il n'y a pas de Yetzer Hara dans cette nourriture. Mais toute la semaine, pourquoi Rabbeinu, il ne mangeait pas toute la semaine? Pourquoi le Baal Shem Tov ne mangeait pas toute la semaine? Pourquoi Baba Saleh lui-même ne mangeait pas toute la semaine? Pourquoi les tzadikim mangent très très peu la semaine? Parce que ça nourrit le Yetzer Hara. Tout le monde se rappelle malheureusement quand on n'était pas religieux, qu'on voyait une fille, enfin ceux qui ont plus de 50 ans, comment on faisait pour s'approcher d'elle un petit peu, lui tenir la main, se maquer et tout ça? Que Dieu nous pardonne, eh bien on faisait un restaurant. Et c'est pour ça que quand tu fais un chidour, tant qu'il n'y a pas la demande de la main, tu ne manges pas du pain avec elle. Eh oui, on avait avec Eliezer. Eliezer, il s'assoit, il dit mange, mange. Il dit attends, on n'a pas encore fermé le vort, on n'a pas fermé le contrat. Pourquoi? Parce que de manger, ça rapproche les cœurs. Ça rapproche les cœurs. Mais la reine, même manger, ça demandait à la chôte. Le problème qu'on a, c'est qu'on passe notre temps à poursuivre trois choses que le Yetzer Hara se délecte parce qu'il en est le ministre sur terre. Dans le monde d'en haut, non, sur terre. Kotev Rabbi Nachman de Breslev. Shlosha amudim la Yetzer Hara ve'iluen. Achila. Ok? Mamon mishgal. Kachmevi Rabbi Nachman. Je traduis. La nourriture, le Yetzer Hara se cache dedans dès qu'il y a du chol. Ok? L'argent. L'argent en fout les gens. Allez, va et qu'on cherche la Torah comme de l'argent. Au point David, le roi David a dit Tov li Torah picham zavachasef. Je préfère la Torah que l'or et l'argent. Pourquoi tu le compares? Parce que les gens deviennent fous pour l'or et l'argent. Et trois autres, Mishgal. Mishgal, c'est les relations sexuelles avec son épouse. Les relations intimes. Mishgal. C'est trois choses dans lesquelles Yetzer Hara saute à la corde. Il est sa mère. Tavo Elai. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Tu veux les femmes? D'accord? Tu veux les meilleurs restaurants? Bezeh Anishochen, c'est là-bas que je me trouve. Celui dit Rabbi Nachman, qui veut réussir à remonter son Yetzer Tov et battre son Yetzer Hara, chez Dallon, qu'il fasse attention, qu'il soit capable de nourrir ce qu'il met dans qu'il soit capable de diriger ce qu'il met dans sa bouche, ouais, qu'il soit capable de gagner ce dont il a besoin de gagner et pas de courir toute sa vie après l'argent. Et troisième chose, qu'il sache se contrôler. Alors c'est vrai que mesdames, d'un côté, alors il y a 2 semaines de Nida, vous avez mal à la tête, vous êtes vexé, vous êtes fatigué, le mec il devient moine. Il y a des moments dans la vie, il faudrait peut-être aussi penser au mari, d'accord? Et Belachen, l'homme il a des besoins. Aval, encore une fois, faut être, dit le Rambam, dans l'équilibre des choses. Jvi Lazab, dans ce monde, celui qui veut réussir sa vie, il doit être dans les... Le Rav Ben Susan Bashaoul, il écrit dans Or les Tzion, un livre de Moussar que je conseille à tout le monde, malheureusement il n'a pas été traduit en français pour les francophones. Mais c'est un livre de Moussar, Mamash al-Rama. Ça s'appelle Or les Tzion. J'ai étudié ce livre quand j'étais au collège, il y a très très longtemps. Je m'en rapporte encore des bribes. Et là-bas, ils expliquent, il dit, comme dit le Rav Ben Susan Bashaoul, qui était la Chavruta du Rav Ovadia Yosef, mange bien, dors bien, ok? Aime bien, ça veut dire, vis ta vie d'homme, aval étudie bien. C'est-à-dire que le Rav Ben Susan Bashaoul, dans les Tzion, il dit, allez, vaille qu'on donne à la Torah autant qu'on donne au Yetzer Hara. Allez, vaille qu'on lui donne la même chose. Allez, vaille. On est tout le temps libre pour aller faire du sport. On est tout le temps libre pour aller au cinéma. On est tout le temps libre pour jouer aux cartes. On a tout le temps du temps. Mais dès qu'il s'agit d'étudier la Torah, on est ou fatigué, on n'a pas le temps. Ah, c'est trop. Mais la reine, le jour où on arrivera à cela, eh bien, on rééquilibrera à nourrir notre Yetzer Tov pour qu'il puisse arriver au Yetzer Hara. Surtout qu'à la fin des temps, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que le Yetzer Hara ishtolel, le Yetzer Hara à la fin des temps, c'est dans les forces du mal. Rabbi Nachman met en garde que les forces du mal, la Sitra Hara rentrera même dans les maisons religieuses, même chez les gens qui ont de la Torah, le Yetzer Hara rentrera à l'intérieur. L'Oyuman qui soupart cette fin des temps, elle sera terrible. Pourquoi? Parce qu'on dira, mais il est où Dieu dans cette histoire? Mais pourquoi ça se passe comme ça? J'ai éduqué mes filles sur le chemin de la Torah, elles sont chomeret negia, elles ont... Et l'autre qui se promène comme une je sais pas quoi, elle se marie, et ma fille, elle est gdosha, elle se marie pas. Mais il est où Dieu? Où elle est la justice d'Hachem? Lama zekacha, pourquoi faut toujours tenir? Combien de choses on a vu, des gens qui donnent le maaser, des gens qui aident, et qui traînent la patte comme ça tous les mois pour arriver à régler les factures, et d'autres
qui vivent dans l'opulence, mais qui vivent dans un travail très suspicieux, ou qui parlent mal au travail, ou qui payent pas avec honnêteté les gens. On se demande où est. À la fin des temps, Rabbi Nachman il dit, le Yetzer Hara sera beaucoup plus fort que le Yetzer Tov. Lama! Il dit parce qu'une bougie avant de s'éteindre, qu'est-ce que fait une bougie avant de s'éteindre? La flamme. Elle grossit et elle s'éteint. Harit Ayamim dit Rabbi Nachman de Breslev, ne t'étonne pas de voir le Yetzer Hara énorme devant toi. Pourquoi? Parce qu'il va s'éteindre définitivement, la Géoula viendra du jour au lendemain, personne ne comprendra plus rien. Toutes celles qui n'étaient pas mariées seront mariées, toutes les personnes qui n'ont pas la santé auront la santé. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais finir avec quelque chose, parce que les brimes sont déjà arrivés, et vous donner après la recette. Shniachat Sadikim. Vous avez vu un anniversaire surprise, comment ça se passe? On a tout le monde à la maison. Tout le monde, non, ne se cache pas, ils sont à la maison. On regarde par le trou que la personne arrive. Et quand la personne sort de l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a organisé, qu'est-ce qu'il dit? Chut, il y a un silence. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? On éteint les lumières. On est tous dans l'obscurité. On a l'impression que tout est mort. Oui ou non? La personne ouvre la porte. D'un coup, la lumière s'allume et tout le monde crie Mazel Tov, Yom Huledet Samer. Nachon ou lo? Kacha bidjuk bacharit hayamim. Ce que vous venez d'entendre, à la fin des temps, on sera dans la période où toutes les lumières sont éteintes, qu'il y a un sheket, on dirait qu'il n'y a personne, tout est mort à la maison. Ok? Et le Baal Habayit, Akadosh Baruch Hu, il revient sur terre, montrer que c'est chez lui ici. Et là, tout le monde, on allume les lumières. Wow! Tout le monde a une grande surprise. Pourquoi? Parce que avant de faire plaisir et montrer la force de la lumière et de voir devant nous le kavod qui nous attend, eh ben d'abord on éteint les lumières. Là, on est en plein, éteignez les lumières, chut, la Emouna viendra boucher tous les trous de toutes nos questions. Tishtok vetit kadem. Pour répondre à Rabbi Meir Hayakar, quelle est la recette pour avoir un bon Yetzer Tov? Petit 1, étudie la Torah tous les jours. Petit 2, prends toujours l'opinion de ton Rav. Pas parce que ton Rav il est mieux que toi, ou moins mieux que toi, ou qui est bien, c'est pas ça la question. Il y a des gens qui disent, même pour vendre ta voiture, tu vas voir ton Rav. Mais dans la vie, il faut prendre Zelonachon. La question n'est pas, est-ce que j'ai besoin de l'opinion de mon Rav? Le fait d'aller voir son Rav, je parle pas d'un Rav Géravalement Ravioli, je parle d'un vrai Talmid Chacham. Il va pas te dire lui ce qu'il pense. Parce que ce qu'il pense, franchement, moi je m'en fiche de ce que penserait le cerveau de mon Rav. Personnellement, s'il n'avait pas de la Torah en lui, ben, il serait pas Rav. Mais ce que je viens prendre, c'est, moi je vois les choses avec mes intérêts, je suis Nagoua Bedavar. Par contre, quand je vais voir mon Rav, lui, comment il regarde les choses? Quels sont ses conseils? Ils vont correspondre à son étude de la Torah à lui. Ça veut dire que quand je vais voir mon Rav, je prends Da'at Torah. Je prends qu'est-ce que dit Yetzer Tov? Parce que la Torah est Kulo Yetzer Tov. Elle parle du Yetzer Hara, mais elle est complètement Tov. Qu'il est car Tov Natati Lachem. Je vous ai donné le bonheur, le bien. Mais la reine, Torati Alta Azovu. D'aller voir son Rav, c'est pas une question de tu vas voir son Rav, je vous dirais, il peut rien faire sans son Rav. Ah, fais aller aux toilettes, imbécile. Ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, on va pas avoir un Rav pour aller aux toilettes, hein. Juste pour que vous compreniez un peu l'exemple. Mais Vadaï que quand je vois un Rav, c'est tu déménages, tu fais ci, c'est ça. Yesh Bet Knesset. Ah non, j'ai pas pensé à combien aller là-bas. Aïe, il y a un associeur sabbatique, tu vas pouvoir monter 9 étages. Tu as pensé à ta maman qui est handicapée. Ah, non, il y a une Mirpeset Souka. Comment tu comptes faire Soukot? Mais rien à dire derrière. Le Rav, il va te parler de quoi? Que de Torah. Il en a rien à faire, lui, qui habite à droite ou à gauche. Il a des intérêts à cela? Non. Mais la reine, Bisiata Lishmaya, dans la recette, il faut avoir un Rav. À partir du moment où tu as ça. Et troisième chose avec laquelle je finirai, qui est la plus importante de toutes, malheureusement, en 2022 encore, on passe plus son temps à créer des ordinateurs de la Torah que des gens de Yéré Shamaïm. Le but, c'est de travailler Saïrat Hashem. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir avancer dans le monde positif de la Torah? C'est le manque de Yérat Shamaïm. Alors, celui-là, c'est le premier d'Aïshiva, mais qu'est-ce que j'en ai à treuf que ce soit le premier d'Aïshiva? Qu'est-ce que j'en ai à faire, dirait l'autre? J'ai parlé avec le mot treuf parce que c'est comme ça qu'on parlait à l'époque. Jonav, Rabotai. Ça suffit d'essayer de former des gens qui connaissent le chasse par cœur et les poskim par cœur. Des Google, c'est pas ce qui forme un juif. C'est bien de connaître ces références. Mais quelle est la Hirat Shamayim que tu as en toi? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu es dans tes pensées, à quoi tu penses? C'est ça la Hirat Shamayim. Ata yadati ki yere elokim ata. Maintenant, j'ai vu que tu as de la crainte du ciel, j'ai plus besoin de te mettre à l'épreuve. Et celui qui travaille ses Hirat Shamayim, automatiquement, il rend son Yetzer Hara très faible et son Yetzer Tov très puissant. Je vous ai donné 3 choses, il y en a beaucoup d'autres. Pour avoir une bonne recette, Be'ezrat Hashem, la fréquentation, fais attention qui tu fréquentes.
Travaille beaucoup ta Emouna. Si tu veux continuer dans ce monde à vivre sans faute, travaille constamment ta Emouna. Et la Emouna se travaille essentiellement par le fait de se vider de toutes nos questions. Azov, laisse passer, laisse passer, laisse passer. Pourquoi? Très souvent, on se pose des questions et le lendemain, bah, sauf on a une bonne nouvelle. Alors à quoi ça sert tout ce que tu t'es pris la tête hier? C'est dommage que dans la vie, on n'a pas compris que chaque jour est unique et que si on le perd, il ne reviendra plus. Titkadem b'chaim. Avance, avance. Comme celui qu'un jour s'est quitté dans un océan énorme, ouais, qui a quitté le port, et il ramait. C'était très dur pour lui. Il s'est retourné et il voit un océan qui n'en finit pas. Il s'est mis à pleurer. L'autre, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, mais regarde derrière, regarde devant, pardon. On ne voit toujours pas la terre. Il devait traverser une longue distance. Il lui dit, mais regarde derrière, on ne voit plus non plus la terre. C'est bien de voir tout ce qu'on n'a pas encore acquis, mais vois déjà tout ce que tu as acquis. Dans ton cas, Baruch Hashem, tu as fait Teshuvah, tu as fait la Aliyah, tu vis en Israël, aujourd'hui tu travailles Terat Shamaim. C'est ça que tu dois voir. Après, tu vas me dire, oui, je ne suis pas encore marié, mais après, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, regarde combien tu as évolué, regarde combien tu as avancé. Vous avez Pérouche Adavar, que si vous voulez réussir à faire taire votre Yetzer Hara et grossir votre Yetzer Atov, apprenez une chose qui comprend toute la Chassidoute. Apprenez à être heureux et dire merci de ce que vous avez. Si vous arrivez à comprendre ces dernières phrases, c'est Popeye qui va réagir à l'intérieur. Celui qui est sa mère Béhémet dans ce monde. Todarabah, j'ai pas ce que je voudrais, mais j'ai déjà ça. Todarabah les Boré Olam. Je vous affirme que dans ce cas-là, son Yetzer Hara, il fait la tête. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il commence à faire Teshuvah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.